Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo. Notre exploration des 10 commandements nous conduit aujourd'hui à la découverte du 3e commandement. C'est le dernier des 3 qui porte directement sur notre rapport avec la divinité. Les 7 autres, comme nous le verrons, portent sur notre rapport avec le prochain et avec nous-mêmes. Alors, quel est le 3e commandement? Les dimanches tu garderas en servant Dieu dévotement. Les dimanches tu garderas, cela signifie réserver une journée par semaine pour se reposer, pour ne pas travailler. Dans sa grande sagesse, Dieu a rythmé la vie des êtres humains, alternant les moments de travail et les moments de détente ou de repos. Il en est ainsi tous les jours, durant lesquels il y a des moments pour travailler, pour étudier, pour faire les devoirs ménagers et aussi des moments pour prier, pour nous divertir et pour nous restaurer. Or, dans un même souci d'équilibre et donc pour notre plus grand bien, Dieu demande que nous prenions chaque semaine une journée complète de repos. Évidemment, le dimanche, on ne peut pas arrêter les services essentiels, comme les soins des malades et les services incendies. Les personnes qui travaillent le dimanche dans ce cadre prennent leur repos une autre journée. La deuxième partie du commandement qui précise « en servant Dieu dévotement » oriente le sens de ce repos et nous invite à consacrer plus de temps à Dieu par la prière et la méditation. Pour favoriser ces temps de prière, il y a dans la chapelle Spiri Maria des messes solennelles tous les dimanches ainsi que 2 heures saintes. Ces moments forts sont l'occasion de rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits reçus au cours de la semaine, pour lui demander pardon pour les erreurs que nous avons commises, pour nous confesser si nécessaire et aussi pour demander à Dieu un surcroît de grâce pour aider à bien commencer la nouvelle semaine. Prenons garde à un point important. Le repos de dimanche ne doit pas nous empêcher de pratiquer la charité. En famille ou à l'extérieur, il y a toujours de précieux petits services à rendre, quelle que soit la journée de la semaine. Jésus en donne l'exemple dans l'Évangile quand il visite et guérit des malades le jour du sabbat, qui est l'équivalent juif de notre dimanche. Jésus nous fait comprendre que ce jour du repos, bien qu'il soit différent des autres, doit toujours servir à faire le bien plutôt que le mal. Dans cet même esprit, l'Église encourage la visite des malades ou des pauvres le jour du dimanche, afin de soulager leurs souffrances. Elle invite aussi à profiter des dimanches pour passer du temps en famille ou entre amis. Et finalement, elle souligne aussi l'importance d'enrichir en ce jour ce qu'on appelle la vie culturelle. Maintenant, chers amis, voyons ensemble quelques exemples de la manière dont Marie-Paul vivait l'esprit du 3e commandement. Dans Vie d'amour, elle relate un souvenir d'enfance qui démontre que, chez ses parents, Dieu et la famille étaient à l'honneur le dimanche. Elle écrit ce qui suit. À l'aube d'un beau dimanche ensoleillé, nous nous rendons au sanctuaire Sainte-Anne de Beaupré afin d'assister à la messe et communier. Après avoir satisfait aux préceptes dominicales, admiré la basilique, visité les magasins de piété, après le chemin de croix sur la montagne, nous nous dirigeons vers l'île d'Orléans, d'où il nous est possible d'admirer la beauté d'un paysage grandiose. Nous nous imaginons la joie des jeunes enfants qui participent à cette belle excursion organisée par les parents. Concernant le soin des personnes démunies, quand Marie-Paul grandit, elle s'arrête régulièrement chez une malade après la messe de dimanche afin de l'égayer et de lui rendre des petits services. Elle profite aussi de son passage pour commenter à elle et à son mari l'homélie donnée par le prêtre. Dans Vie d'amour, nous trouvons aussi des références à la vie culturelle. Ainsi, à l'occasion, les dimanches permettent à Marie-Paul d'assister à une représentation cinématographique.
c'est-à-dire à la projection d'un film dans une salle. Il faut souligner que la qualité morale des films était bien supérieure à celle d'aujourd'hui. Comme Marie-Paul chante particulièrement bien, le jour du Seigneur lui permet aussi de mettre à profit son talent musical pour le bien des gens qui viennent écouter les concerts auxquels elle participe. Toutefois, rien ne la comble davantage que de retrouver Dieu dans l'Eucharistie, que ce soit à la messe ou lors de moments d'adoration fervente. D'ailleurs, dès son jeune âge, Marie-Paul prolonge souvent les temps de prière devant le Saint-Sacrement. Devenue maman à son tour, elle fait comprendre à ses grands-enfants l'importance d'assister à la messe dominicale. Mais, comme dans toute bonne famille, il arrive que ses enfants n'aient pas envie de se rendre à l'église. Écoutons ce que Marie-Paul écrit à ce sujet. Notre journée familiale pivote autour de cette admirable réalité qu'est la messe, laquelle demeure pour nous le point d'appui et la source rafraîchissante qui épanouisse l'âme et la comble de joie. Que de fois, le matin, les enfants voudraient paresser un peu. Ils se lèvent pour assister à la messe de 8 heures et s'y rendent parfois à reculons, même un peu mécontents. Mais, dans l'ensemble, ils répondent généreusement avec le sourire, et leur retour est savoureux. En entrant à la maison, ils viennent m'embrasser et me disent « Comme tu as bien fait, maman, d'insister un peu. Je suis si heureux. » Cet exemple montre bien qu'il est parfois nécessaire de se dépasser pour assister à la messe. Cependant, cet effort est si peu de choses comparé à toutes les grâces que nous recevons lors de la célébration eucharistique. Merci beaucoup pour votre attention. La semaine prochaine, nous nous arrêterons, avec l'aide de Marie-Paul, sur le 4e commandement, à savoir « Père et Mère, tu honoreras afin de vivre longuement. » À présent, je vous donne ma bénédiction. Que la divinité tout entière vous bénisse, vos familles, ainsi que le monde entier, le Père et le Fils, la Mère et la Fille, dans l'unité de l'Esprit. Amen.